Mesdames et messieurs, bonjour. Alors cette semaine, nous sommes à Bernay, ici dans l'Eure, pour la Coupe d'Europe de tracteur pulling. L'an passé, peut-être vous en souvenez, nous étions déjà venus. Et cette année, nous avons eu envie de vous montrer un peu les détails techniques de cette course. Alors vous le voyez, ce tracteur McCormick derrière, c'est un budget 150 000 €. C'est la première fois qu'il concourt dans la Coupe d'Europe de tracteur pulling. C'est quand même un tracteur étonnant, vous le verrez à la fois par son moteur, à la fois par sa tubulure d'échappement, à la fois aussi par son système de refroidissement et ses 2300 chevaux. C'est un budget, comme je vous le disais, de 150 000 € et il va concourir avec Robert, donc qui est le pilote. Sans plus tarder, avant de le voir en course, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec Machinisme Actualité. Les chargeuses Weidemann off-track dédiées pour les travaux dans les exploitations sont équipées dorénavant d'une structure de sécurité. Le nouveau toit de protection rabattable EPS est certifié ROPS et FOPS, assurant ainsi une protection contre le retournement et la chute d'objets. Les ensileuses Big X de nouvelle génération sont animées par un unique moteur MAN Common Rail V12 de 24 litres développant de 670 à 1031 chevaux en fonction du modèle. Ce nouveau moteur est doté du système de gestion de la consommation Power Split. Lors des travaux, deux modes sont disponibles, Eco Power exigeant une moindre puissance et X Power pour les travaux intensifs. La puissance est alors augmentée de 30 à 60% en fonction du modèle. La 18e édition du Salon européen de la miniature agricole, organisée par l'association agricole, s'est tenue le 5 juin dernier au parc des expositions de Chartres. Ce salon a accueilli plus de 4000 visiteurs passionnés venus de toute l'Europe pour échanger, acheter ou vendre des miniatures de matériels agricoles. Le Salon Auchan, anciennement Saphir, se tiendra les 1er et 2 septembre 2011 à Husson, dans la Manche. Organisée par les CUMA de l'Ouest, cette manifestation bénéficiera notamment d'un espace de démonstration de machines sur 15 hectares. A l'aide d'un teaser amusant sous forme de crayonné, Fendt lève le voile sur quelques nouveautés qui seront présentées la semaine prochaine en Allemagne, comme par exemple l'intégration de la console Vario des séries 900 et 800 sur les séries 700, voire même 400 à moyen terme. Fendt devrait aussi lancer une nouvelle cabine permettant de mieux voir l'outil en hauteur, et le constructeur allemand présentera aussi les nouvelles versions de tracteurs avec motorisation Tier 4. Fiesta, fiesta! Fiesta, fiesta! Fiesta, fiesta! Fiesta, fiesta! Voilà, je suis juste après le premier tour d'un tracteur McCormick qui est pour la première fois dans la Coupe d'Europe. Je suis en compagnie de Tony, bonjour. Bonjour monsieur. Et puis aussi donc de Robert qui est le pilote. Bonjour. Alors Tony, ce tracteur, c'est un tracteur avec un moteur de moissonneuse-batteuse, de quelle marque? International Harvester, s'appelle Axel Flow, de 25 ans. Mais par contre, vous l'avez totalement refait et aujourd'hui, il fait combien de chevaux? Aujourd'hui, environ 2350. Alors, il y a vraiment un point qui est nouveau, c'est que le pot d'échappement a été fait par les mêmes constructeurs en Angleterre qui font les pots d'échappement de Formule 1? Oui, pour l'usine, pour l'équipe Renault, dans un petit atelier en Angleterre, à côté de Silverstone. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça. Alors, Robert est concessionnaire McCormick et JCB, vous êtes agriculteur. Ouais. Pourquoi vous êtes engagé dans cette aventure? Je ne sais pas, depuis 10 ans, j'aime beaucoup le fumet de diesel. De petit garçon, aujourd'hui, moteur diesel, c'est une passion pour moi. Alors, c'est un moteur qui fait 2300 chevaux, vous m'avez Ouais. dit, je crois. Il y a un système de refroidissement qui est particulièrement intéressant puisque vous refroidissez le moteur avec de l'eau réfrigérée. Oui, non, c'est de l'eau gelée, mais avec antigel dedans, ça environ minus 10, minus 12. Pendant le tir, de l'eau descend parce que l'air se chauffe à 10 bars de pression. On gagne environ 700 chevaux avec ce système. On gagne 700 chevaux uniquement avec ce système de refroidissement. Alors Ouais. j'ai vu que vous avez perdu une pièce. D'où vient cette pièce? Le démarreur s'est cassé, mais
nous avons sauvé le jour, on a fait le full pull. Et c'est la première fois, donc je le rappelle, que ce tracteur concourt dans la Coupe d'Europe. Oh oui, c'est la première fois aux pistes. D'accord. Donc Robert va aller faire le second tour, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Ouais. Bonne chance Robert, good luck. Oh yes, it's a very good track. Yes, it's lot of grip. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. Guy Dehouf, bonjour. Bonjour. Alors on vous a vu en fait avec le tracteur John Deere Froggy. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous étiez très bien placé dans la course. Oui, voilà, mais on a vraiment malchance. Juste au moment que nous, on a devant la remorque pour faire le passage final, c'est commencé à pleuvoir et donc voilà, la piste est vraiment trop glissante et ça nous pénalisait quoi. Après, le commissaire de course, il a dit qu'on a le droit de repasser, mais vu la température du moteur, on a préféré de ne pas faire ça. Alors c'est pas très grave parce que vous avez un autre tracteur en course. Et là il s'agit de 4 turbines, c'est ça? Tout à fait, ça c'est le plus grand tracteur qu'on a. Il est équipé avec moteur turbine de 2000 chevaux chaque. Et bon, ça c'est vraiment le plus puissant dans cette catégorie. Le moteur, il vient d'un hélicoptère de combat de type 1000 MiG-24. C'est un moteur Klimov TV3. Alors la particularité c'est qu'il n'y a pas d'embrayage. Tout à fait, on n'a pas d'embrayage parce qu'on utilise le parti turbine libre. Au lieu de prendre un embrayage, on freine cette partie, on met en vitesse et pour partir, on lâche le frein, on appuie l'accélérateur et voilà, c'est parti. Guy Dehouf, on va vous voir un peu préparer ce tracteur. Voilà, c'est au volant de l'aspirateur, donc un tracteur équipé de 3 turbines d'hélicoptères russes délivrant 5400 chevaux, que notre émission Power Boost se termine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de venir sur notre site internet www.powerboost.info et sur notre page Facebook pour retrouver toute l'actualité dans ce domaine. Très bonne semaine.